Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment je me sers du Stone Paper. Alors j'ai acheté le Stone Paper en rouleau. C'est une page 50 par 70 dans laquelle je découpe les morceaux dont j'ai besoin. Alors là j'ai fait une petite préparation parce que je passe du gesso sur la face qu'on va travailler, d'accord. Donc pour que ce soit sec, je l'ai fait hors caméra avant de commencer. Et comme je vais vous montrer deux techniques, alors je recouvre parce qu'il y a le reflet du plafonnier. Vous avez deux pages gessotées que je vais travailler de deux manières différentes. Donc une, je vais la travailler avec des encres pchit et l'autre je vais la travailler avec des encres distress. Donc ce sera pas la même technique, mais comme vous m'avez demandé lors de mon album Amazonia, vous voulez savoir comment je travaille le Stone Paper. Donc la première des étapes, c'est de choisir le format. Donc vous prenez la tranche plus ou moins grande. Alors je vais vous montrer des albums que j'ai fait avec des tranches en Stone Paper. Vous allez voir que on peut faire différents formats. Alors voilà ici un album dont j'ai réalisé la couverture quasiment en entier en Stone Paper. Alors j'essaye de l'ouvrir. Voilà, donc là c'est un album de vacances et j'ai fait des motifs. Alors je me suis bien compliqué la tâche parce qu'il y a plusieurs, c'est pas un pochoir, il y a plusieurs pochoirs et j'ai fait une composition en pâte à structure. Je dois reconnaître que je me suis bien éclatée à le faire, mais j'ai passé beaucoup de temps. Donc là il y a le pochoir rond que vous voyez qui symbolise le soleil. Là vous avez les poissons, les bulles d'air des poissons. Ça c'est chaque fois des pochoirs différents. Donc ça c'est une façon de faire avec des encres pchit que j'ai. Donc d'abord j'ai mis du gesso, ensuite j'ai fait avec de la texture pâte, de la pâte à texture, ou oui c'est ça. Et ensuite, on travaille avec les encres. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai fait ce modèle-là. Et j'ai fait deux autres modèles que je vais vous montrer. Là, c'est l'album Alice. Pareil, c'est le même principe. C'est du gesso, de la pâte à structure avec un motif. Et ensuite, on va chercher dans le papier que l'on travaille les couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai choisi le vert, le vert, le jaune dans les couleurs de Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, c'est un deuxième Stone Paper que j'ai réalisé. Je vais vous en montrer un autre que vous connaissez aussi. Donc ça, c'est une grande tranche Stone Paper que j'ai réalisé pour l'album Collateral Rust, où j'ai fait une composition pareille avec des pochoirs, de la pâte à structure. Donc là vous avez une trace de pneu, là vous avez un volant avec des vitesses. Bon après il faut s'amuser à composer, c'est pas forcément évident. C'est la partie la plus compliquée, c'est de trouver le motif. Et donc ça c'est le dernier que j'ai fait, que lui je n'ai pas fait avec des encres pchit, mais avec des encres distress et où j'ai écrit. Donc ça c'est pareil, c'est le même principe. J'ai un peu mixé parce que je vous ai dit que c'était un recyclage, que j'ai recyclé un Stone Paper que j'avais préparé et dont je me suis pas servi pour faire, j'ai changé d'album, j'ai fait, et donc j'ai recyclé et j'ai retravaillé par dessus. Donc en fait là j'ai fait à l'inverse, je n'ai pas écrit avant sur le blanc, mais je l'ai écrit après parce que j'avais déjà teinté le Stone Paper.
Et croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là. Donc, je ne le recommande pas du tout. Et quand on aime, on ne compte pas. Voilà un autre album avec du Stone Pepper. Vous voyez là la couleur qui est là. J'ai réussi à la reconstituer. Et ça fait de très très belles tranches. Enfin bon, après, c'est une question de goût, hein, mais bon. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec le Stone Pepper et les tranches. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui, enfin je vais vous montrer comment je fais. Alors, le plus compliqué là-dedans, c'est toujours la même histoire, c'est qu'on a des milliers de pochoirs et on n'a jamais le pochoir qu'on veut. Alors, la première chose à trouver, évidemment, c'est le papier. Enfin, on travaille sur un album. Donc, moi, je vais faire avec vous la tranche de l'album, enfin, le Stone Pepper qui servira à la tranche de l'album Atelier des Arts. Et je fais une deuxième tranche qui devra servir à un autre papier, un autre album où je détourne le papier Ciao Bella les Fables. Je ne vais travailler que des papiers style Forest. Mais en n'étant pas forest parce que c'est un papier très nature pour mes vacances en Savoie. Donc là on sera dans un autre ton. Donc là je vous le montrerai avec les encres Distress et celui-ci je vais vous le montrer avec les encres Pchit. Donc la première des choses c'est de trouver le pochoir, le format de la tranche que vous voulez. Donc moi j'ai pris je pense que je vais recouper parce que je vais devoir avoir besoin de un peu moins, je crois que j'ai 23 ou 22, donc je vais travailler sur 22. Et, mais ça fait rien, on pourra couper, ça se coupe très facilement ou au cutter ou avec le massicot. Donc là j'ai pris en largeur, comme je pars toujours sur des tranches de 8, là j'ai fait 8 plus 4, donc je suis à 12. Là, je suis à 12. Là, je suis un peu plus large. J'ai été plus généreuse. En fait, il me restait un morceau. Donc, je ne me suis pas compliquée. Vous voyez, c'est la même chose. Là, j'ai 15 et là, j'ai 12. Donc, je remets ça pour ne pas avoir le reflet du plafonné. Alors, chercher le pochoir, le motif qu'on veut, s'inspirer du papier qu'on travaille pour trouver les encres Pchit. Donc là, je vais travailler avec mes Stamperia. Ça fait longtemps que je les ai pas travaillés. Il va falloir que je les secoue, que je vérifie que tout ça pchite encore, que c'est pas bouché parce que ça c'est une plaie. Donc vous voyez là j'ai des nuances. Je veux faire quelque chose de coloré en petites touches dans l'atelier des arts. Alors j'ai pas ressorti, j'ai le papier là. Si vous voulez, j'ai les die cut. Donc ça va vous donner pourquoi j'ai pris du jaune, du vert et du bleu. Parce que pour moi, c'est les couleurs, voilà, c'est les couleurs qui sont un peu dans le spectre du papier. Surtout le papier dont je vais me servir pour faire la tranche. Donc, j'ai choisi ça. Peut-être que ça ne me plaira pas et je m'en servirai pour autre chose. Donc, ensuite, le motif qu'on veut appliquer. Alors, j'hésite entre deux choses, mais je pense que je vais le faire sur le deuxième. Alors, voilà le pochoir dont je me suis servi pour écrire Mexique. Donc, c'est un pochoir de Stamperia. Alors, les pochoirs, il faut vraiment faire attention à la qualité. Il vous faut un pochoir relativement épais en plastique qu'on peut bien nettoyer, pas un pochoir papier parce que vous en servirez qu'une fois. Pas des pochoirs trop fins. Les pochoirs Action, j'en ai plein. Je ne m'en sers jamais. On ne peut rien en faire. C'est impossible. Ça bave de partout, etc., etc. Alors, je sais pas. J'avais envie d'écrire art et mettre des taches. Ou alors mettre art, des taches et des papillons. Alors, je suis en pleine réflexion. Il y a des papillons dans le papier. J'adore les papillons. Je me dis que peut-être je vais faire ça. Et puis en plus, il faut aussi tenir compte du fait qu'on va le plier. Vous allez avoir, on a 12 là. Donc ce que je fais souvent,
pour bien me repérer. Là, vous voyez, sur 12. Donc, on va prendre le massicot. Évidemment, pas la lame qui coupe, hein, parce que sinon, ça va pas être bon. Ce que je fais, c'est que je marque. Donc, je marque 2 cm de chaque côté. Juste une petite trace comme ça. Donc là, c'est pareil, pour avoir les 8 cm du milieu, de la tranche du milieu, pour pas être complètement... Alors, on va essayer de travailler sur le retour, d'accord? Mais au moins, on a le repère des 8 cm de la tranche. Ça va nous permettre de positionner, vous voyez, je ne vais pas positionner un papillon sur la pliure. Je vais justement, de ce point de vue-là, le positionner dans les 8 cm. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce pli qui va disparaître et dont on aura besoin plus tard. On le refera dans ce sens-là. Autre chose, hein, j'ai mis du gesso. Donc vous voyez, là il y a du gesso, là il n'y en a pas. Le stone paper n'a pas de sens. Avant de le travailler, il n'a pas de sens. Il a un sens maintenant, c'est-à-dire que là où j'ai mis du gesso, il faut travailler sur le côté où on a mis du gesso. Sinon, effectivement, le gesso, ça ne sert à rien de le mettre. Ne rigolez pas, ça c'est déjà arrivé. Hein. J'ai déjà vu ça par inadvertance et inattention. Donc, on va mettre ça. Donc, on ouvre. J'ai pris le Timols parce qu'il est très épais. Et j'en ai plusieurs, mais celui-ci est vraiment très épais. Donc, voilà, vous appliquez. À partir du moment où vous avez mis du gesso, vous travaillez directement. Vous travaillez directement la pâte. Alors, ne débordez pas trop, parce que sinon, vous avez des dessins que vous ne voulez pas, des motifs que vous ne voulez pas avoir et qui vont passer quand même. Donc, moi, je veux que le papillon. Donc, je fais attention de n'avoir que le papillon. Là, par contre, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ok. Voilà, je fais ça en live, hein, donc m'excusez, il y a des moments où je ne peux pas parler. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un papillon suffisamment irrégulier. Il ne faut pas non plus que ce papillon, il soit complètement lisse. C'est-à-dire, vous avez vu, je n'ai pas écrasé, je n'ai pas nettoyé. J'ai volontairement laissé une partie un peu plus épaisse, d'accord? Alors, je vais mettre un papillon dans ce sens ici. Peut-être comme ça. Voilà, là, je vais mettre un papillon. Non, alors on va pas faire ça. On va travailler en descendant. On va travailler intelligemment. Hein. Ça va changer un peu. On va écrire art. Donc, on va faire le A. On va essayer de centrer. Après, c'est de la composition. C'est-à-dire que c'est vous qui dites, qui voyez, qui faites votre composition. Donc, moi, je travaille donc avec le papier. Je vais faire l'album derrière. Voilà le A. Maintenant, on va faire le R. Alors, on va prendre une lingette. Parce que ce que je fais là, c'est quand même mieux de nettoyer au fur et à mesure. Ça évite de remettre de la matière là où on ne veut pas. Et comme le R est beaucoup plus bas, je vais m'aligner en dessous. Mais je vais éviter de le positionner dessus. Hein, parce que sinon, vous écrasez le A. Donc, c'est une petite gymnastique. Comme vous pouvez voir. Alors, vous imaginez quand j'ai écrit Mexique, hein, il y a une paire de lettres. C'est plus court que art. Il n'y en a que 3. Mais bon, c'est de l'art. Hein, il y en a certaines de vous qui gentiment m'appellent l'artiste. C'est très gentil, mais en fait, c'est un peu ça, hein, sans prétention aucune. Alors, ou c'est de l'artisanat d'art, ou c'est de l'art, c'est ce que vous voulez. Mais enfin, de toute façon, c'est un peu plus que de la bricolette.
Voilà le R qu'on reconnaît bien. Donc on va le nettoyer parce que ça sèche très vite. Et ensuite, ben, vous le gardez à vie. Hein. Et là, on va chercher le T. On va écrire art sans faute d'orthographe, tant qu'à faire. Parce que alors ça, c'est épouvantable, les fautes d'orthographe. Je suis un peu à cheval là-dessus. Je suis de la vieille école. Voilà, je me concentre hein, parce que c'est quand même assez délicat. Je peux vous dire que pour écrire Mexique, je m'en suis un peu vue. Alors oui, là, je le trouve un peu épais. Parce que comme je l'ai soulevé, hop, donc là, on va positionner, on va rectifier là, on gratouille. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait centré, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, on nettoie. On nettoie, on nettoie. J'aurais dû nettoyer mon papillon. Il est déjà en train de sécher. Voilà. C'est pas très écologique, mais c'est très pratique. Hein. J'avoue que c'est vraiment... Il n'y a qu'au scrap que je me sers des lingettes. J'essaye de pas m'en servir pour le reste de... Alors, on va être un... Non, je sais, j'ai peur de faire le papier à l'envers parce que je suis tellement douée parfois. Croyez pas que je fasse pas des bêtises. Hein. Alors, on va remonter. Ici, on va faire comme ça. Toujours pareil. Faites attention que c'est pas sec. Donc, on peut aussi attendre que ce soit sec. Mais moi, je peux pas faire une vidéo... en 36 morceaux là, sinon je m'en sors pas. Alors là, on recouvre. Hein. On essaye de pas oublier les ailes, bien faire les trous. C'est vrai qu'elle est très agréable à travailler, elle est chère. J'en ai une autre, je me suis pas servi de celle-là pour faire le Mexique. Et ben, je peux vous dire que je regrette parce que je m'en suis vue, elle était trop liquide l'autre. J'ai acheté un gros pot sur Amazon et je regrette parce que là, celle-là, franchement, elle est top. Enfin, c'est vrai que les produits Ranger, c'est top, mais bon, de temps en temps, c'est pas top pour le porte-monnaie. Mais bon, à un moment donné, on se retrouve. Hein. Voilà. Alors, enlever tout de suite parce que moi, j'ai eu prêté au club et c'est revenu dans un état. J'étais pas ravie. Alors, ça fait plat. Donc là, on va rajouter des taches. Déjà, on va enlever ça. Ça va pas dans le papillon. Ça non plus, c'est pas dans le papillon. On va l'enlever. Je ne pas ce R. Voilà. On va le faire. Là, je vous montre ça. Puis après, je vais laisser sécher. Alors, j'aime bien l'idée des taches. On va choisir une belle tache. Avec plein de découpages. Mais si je n'avais pas à côté, ce serait tellement mieux. Alors ici, je vais en mettre une ici. Et puis c'est tout. Voilà. Alors voilà. Donc j'espère que ça va rendre. Parce que maintenant
c'est le temps de séchage qui est important. Ça, je vais l'enlever. Je vais... J'aime bien donner du relief, moi, à mon travail. Donc là, je vais rajouter... Là, par contre, volontairement, je fais dépasser. Hein. Là, vous voyez, je suis passée de l'autre côté. Hop. On fait des petits motifs. Voilà. Donc on fait des petits rajouts. On va enlever le trait parce que le trait il n'est pas bienvenu. Et on va juste rajouter 2-3 gouttes. Comme ça. Celle-là, elle est vraiment pas belle. Voilà, j'ai écrasé un peu. Voilà. Ah, là, il y a un truc qui va pas. C'est ça. J'avais pas vu. Hop. Donc ça, on va l'enlever. Tant que c'est pas sec, vous pouvez intervenir. Là, c'est pareil. Si vous avez trop de matière, ou si vous voulez donner du relief, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, hop, appuyer dessus. Enfin, je sais pas beau que ce soit régulier. Voilà. Ça fait tache. Et puis après, on va accentuer le côté tache avec des touches de couleur. Voilà. Donc là, on va fermer le pot. Et j'ai bien regardé les vidéos de Timols. Et je vais vous expliquer que il faut le recouvrir, surtout en été, avec ça. Vous mettez ça quand vous stockez votre pot avant de le fermer. Sinon, dans 6 mois, c'est mort. Or, il est plein. D'accord? Vous fermez avec ça. Alors, je sais pas où j'ai foutu ma lingette. J'en prends une autre. Je nettoie ça. Et puis, il faut faire sécher. Alors, là, on peut sécher avec la heat gun, mais je vous le recommande pas. Donc, je vais mettre la caméra en pause. Et quand ce sera sec, comme pour le gesso, bon, le gesso, je vous ai pas montré comment j'étalais. Hein, vous prenez un pinceau et puis vous faites. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va faire le... Ben non, on va se reprendre avec la suite quand ce sera sec. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. La pâte à structure, je l'ai bien laissé sécher. C'est très important. Alors, un conseil, si vous êtes pressé que vous voulez sécher au heat gun, faites attention de ne pas faire cloquer votre pâte à structure. Parce que si on la chauffe de trop près, vous allez avoir des bulles comme des boursouflures. En fait, ce sont des cloques. Et en dessous, votre pâte à structure ne sera pas forcément sèche. Alors, pour vous dire la vérité, je l'ai laissé sécher 24 heures. Entre le moment où j'ai fait la première vidéo et la vidéo de la suite, où nous allons faire la colorisation ensemble, j'ai laissé poser en fait une journée. Ce qui m'a permis de voir vos premières réactions à mon tuto des encres. Je vois que vous avez mes fidèles abonnés, à qui je m'adresse en particulier. Je vous remercie de réagir et ça me permet
d'éventuellement voir si je dois compléter des choses. Alors c'est vrai que je n'ai pas expliqué trop la différence entre les oxydes et les pas entre les zincs et les oxydes. Je reviendrai dessus sur le tuto suivant, puisqu'on va travailler avec les deux. Alors là, en attendant que la vidéo elle sèche, je vous rappelle que ça va normalement servir pour l'album Atelier des Arts, d'où l'écriture art. Alors, je me suis amusée à chercher les couleurs qu'il y avait là-dedans. Et donc, j'ai déjà pchité. Alors, j'ai pris une grande page. Donc, celles qui n'ont pas l'habitude de pchiter, pour être sûr de bien sélectionner vos couleurs. Voilà, moi, j'ai fait ça. Je me suis amusée sur une page de cardstock standard. Bon, c'est pour ça qu'elle est légèrement gondolée, hein, puisqu'on a fait un apport de papier. Donc, j'ai testé différentes couleurs pour s'approcher le plus possible des couleurs de la collection. Donc c'est pour ça que j'ai pris du jaune, j'ai pris du vert, j'ai rajouté un petit peu de marron sur la fin. Moi j'ai tâtonné pas mal, j'ai quelques gouttelettes de rose parce que voilà. Donc j'ai travaillé un petit peu hors caméra sur les couleurs. Alors je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme couleur. Donc je dis bien pour l'atelier des arts, hein, on est bien d'accord. Il faut que ce soit en raccord avec le papier sur lequel vous travaillez votre fond. Donc j'ai pris un jaune, j'ai pris un bleu iridescent, j'ai pris un rose ancienne iridescent. Alors iridescent, c'est que c'est légèrement pailleté. Là j'ai pris un turquoise. J'ai pris lime, ce qui est citron, et j'ai pris cuir. Donc ça, ce sont trois couleurs qui n'ont pas d'iris, enfin de petites paillettes dans la couleur. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais ça brille. Et ce sont donc les couleurs iridescentes qui donnent cette brillance à l'encre. Alors, moi j'ai une table en verre blanc qui me permet de travailler directement dessus. En fait, c'est comme si j'avais une glace mat version XXL. Et donc, je peux faire tout parce que il n'y a rien qui reste accroché. Donc, c'est absolument génial. Alors, une petite observation. Vous voyez, il y a un dépôt. Donc, il faut, vous entendez la bille? Cette bille, quand vous avez de l'iridescent, il faut absolument entendre la bille. D'accord? Donc, il faut bien secouer. Le fond doit être complètement... là, quand vous regardez, il faut que vous voyez le fond. Sinon, ça veut dire que vous avez de la matière qui reste. Donc, ça, c'est une première précaution à prendre avec toutes les encres. Il faut bien les secouer pour bien les remettre dans leur pigmentation. Parce qu'un temps de repos sur les encres à alcool, vous voyez, ça, il dépose une couleur. Donc, que ce soit iridescent ou pas, là, ce n'est pas iridescent, vous voyez, on voit qu'il n'y a plus de dépôt, parce qu'on voit par transparence. Donc, c'est sûr que les iridescents, ou les irisés, ou avec les paillettes, ce que vous voulez, avec de la matière, ça se dépose plus longtemps. Voilà, alors hier, elle marchait. Donc, j'espère que les pchits que j'ai mis... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer évidemment par les couleurs. Alors, autre chose. Prenez le pchit à eau parce qu'on peut en avoir besoin. Alors, l'idéal, c'est de faire ça dans une boîte en carton avec un couvercle. Bon, si je fais ça, vous verrez rien. Donc, j'ai écarté tous mes papiers, tout ce qui peut... prendre la couleur, je vais essayer de pas travailler comme un gros cochon, et je vais tout simplement pchiter. Voilà, alors si vous pchitez beaucoup, vous avez des pchits comme ça, et sinon vous avez des gouttes. Mais je veux pas mettre beaucoup de jaune.
Je veux juste... On peut aussi déboucher et faire ça. Voilà. Vous verrez que je me servirai des deux techniques. Donc, je ne veux pas beaucoup de vert, de jaune. Oups. Là, je me suis... Vous voyez, j'ai pchité un peu près. Alors, on commence à... On met des pchites. Alors, là, le rose, je vais le mettre après. Je vais tourner un petit peu parce qu'on a toujours tendance, malheureusement. Après, il faut s'exercer, hein. C'est pas évident, hein. J'avoue que bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je mets un peu d'eau. Alors, vous pouvez manipuler, faire glisser. Ça, vous voyez, ça se mélange. Ça va se mélanger. Ça fait ressortir la pâte à structure, hein, le relief. Le relief ressort. Alors je nettoie au fur et à mesure parce que sinon je vais en avoir partout et plus ailleurs que sur le... Et donc on regarde. Donc ici, vous voyez, je voudrais que ça soit un peu moins. Voilà. Donc là, j'ai mis de l'eau. Ne vous inquiétez pas, le stone pepper réagit très bien à l'eau. Alors maintenant, on va mettre quelques touches. Aïe, 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 c'était ouvert. Voilà, pour pas faire des bêtises. C'était ouvert, donc je me rappelais plus que je l'avais pas fermé. Donc à éviter. Alors on met des gouttelettes, juste un petit peu, parce qu'il y en a un tout petit peu dans le papier. Ouais, là, il n'y en a pas que dans le papier, il y en a plein les doigts. Donc, on va essuyer ça. Alors, je ne sais pas avec quelle marque vous allez faire. Ça se fait avec toutes les encres liquides. Hein. Peu importe que vous ayez la Stamperia ou pas. Les prochains achats, ce sera la Distress. Hein, pas la, je renouvellerai pas sur les Stamperia. Alors, vous voyez là, il y a trop de couleurs qui se déposent sur le côté. Donc, on va reprendre du sopalin sur le côté et on va éviter que trop d'eau stagne. Voilà. Bon, c'est pas fini parce que vous voyez, avec l'eau que j'ai mis, j'ai beaucoup enlevé de couleur. Mais je voulais que les fonds se mélangent. Alors, c'est très vif par rapport au papier Stamperia, d'où la nécessité pour moi d'atténuer avec le marron. Alors, ça semble un peu... Ça a dû vous sembler un peu bizarre, mais quand on regarde le papier Atelier des Arts, il n'était pas vif. Il n'est pas vif comme... comme les Ciao Bella par exemple, ou comme l'était ma première version. Donc vous voyez, le marron va pas annuler les couleurs, va simplement atténuer, on va dire, la lumière qu'il y a sur le... Là, je vais faire un peu parce que c'est trop bleu. Voilà. Donc là, c'est en train de prendre. Regardez, je vais remettre le papier à côté. Vous voyez, c'est en train de prendre tous les codes du papier Stamperia. Regardez, on voit bien là, ça reprend les codes, les couleurs qu'il y a dans la collection. Là, pareil, je vais aspirer
je vais aspirer un peu. C'est pas beau ça sur le côté, hein, on est d'accord. Donc le truc, c'est de glisser sur le bord et d'aspirer un petit peu, voire tamponner, hein, pour atténuer le... Voilà. Je trouve que ça rend pas mal. Alors si ça vous va, vous prenez le heat gun. Allez, je l'ai rangé. C'est pas grave, il est juste derrière moi. Je vais le brancher puis je vous reprends. Donc, vous fixez la couleur en séchant. Alors, je passe quand même un peu de heat gun. Enfin, de la... Oui. Pas trop près, encore une fois. Ça va permettre de fixer ce qu'on a mis et de voir s'il faut en rajouter ou pas. Parce que c'est possible qu'on soit obligé d'en rajouter. Parce qu'en séchant, ça s'éclaircit, regardez, ça s'éclaircit. Donc il est possible que ce soit pas fini. Parce que c'est très clair. Donc je ne sais pas si ça va rester comme ça. Donc avec les encres à pchit liquide, vous voyez, ça, après c'est votre main. Là c'est sûr que je peux pas vous donner ma main, je peux pas vous donner... c'est pas une technique, il n'y a pas de technique. Hein, c'est je pchit et c'est beau, je pchit et c'est moche. Je n'ai pas de... Malheureusement, je n'ai pas de truc à vous donner. Si... Un truc, c'est avant de vous lancer sur le stone paper, faites comme moi, entraînez-vous sur une feuille. Maîtrisez vos couleurs, regardez les couleurs qui vous plaisent, qui vont plaire, qui vont aller. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je le garde ou si je ne le garde pas. Comme ça. Moi, je le trouve, ouais, je le trouve pas mal. Je vais le laisser comme ça. Mais enfin, bon, après, vous voyez, c'est une question de personne. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut juste pchiter plus ou moins loin. Plus vous êtes prêt, plus vous faites de la tâche. Plus vous êtes en hauteur, plus vous en foutez partout, mais vous faites des gouttelettes. Et si vous voulez que les couleurs se fondent les unes dans les autres, eh bien, il faut faire un apport d'eau. Alors, attention à l'apport d'eau, parce que plus vous mettez d'eau, plus vous diluez la couleur. Donc, si vous voulez pas que la couleur soit trop diluée, allez-y très doucement. Alors, vous observerez que la couleur s'incruste beaucoup plus dans la pâte à structure. Et ça fait un relief. On voit très nettement, quand on sait que c'est les mêmes couleurs qui ont été pchitées. Vous voyez les nuances de couleurs dans la pâte à structure sont bien supérieures au fond. Ce qui fait que ça crée quand même quelque chose de très intéressant. Puisque en fait vous avez la pâte à structure qui va créer un premier plan avec une colorisation plus intense et puis le fond est fondu. Et donc là je vous ai désacralisé la chose parce que vous avez vu qu'on l'a fait en même temps et c'est la réaction chimique du papier, de la pâte à structure qui réagit différemment aux pigments. La pâte à structure va plus absorber les pigments que le gesso en dessous. Donc, vous aurez toujours une pigmentation supérieure au niveau de la pâte à structure que sur le gesso de votre stone paper. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné un premier éclairage sur le stone paper, vous encourager à vous lancer. Et je vous reverrai sur une deuxième vidéo où on réalisera le stone paper sur une base de gesso, sur une base de pâte à structure et qu'on va faire avec des encres, qu'on va faire avec les pads Distress et non pas avec de l'encre liquide. Justement pour que vous puissiez voir déjà en fonction de votre matériel, parce que moi je veux vous montrer des choses, mais je n'ai pas de boutique, je ne travaille pas pour une boutique.
Je travaille avec mon matériel et je souhaite que vous en fassiez. Après, vous achetez ce que vous faites, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous oblige pas à acheter quoi que ce soit. Commencez à faire avec ce que vous avez, expérimentez avec ce que vous avez. C'est pour ça que je vais vous faire une deuxième vidéo sur le stone paper avec une colorisation simplement avec les pads d'encre Distress. Vous pouvez mélanger, je le dirai dans la vidéo, vous pourrez mélanger les zincs et les oxydes. Ce sont des produits compatibles sans aucun problème. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser, que je vous ai un peu appris quelque chose et que vous prendrez du plaisir à faire une tranche pour vous également. Voilà, je vous remercie d'être toujours fidèle à ma chaîne et à mes vidéos. C'est un grand encouragement de ma part que de voir que ce que je fais vous intéresse et vous apporte des choses que ou qui confortent ce que vous savez ou qui vous apprennent des nouvelles choses. Voilà, pour moi le scrap c'est partage et transmission de ce que je sais. Je regarde plein de vidéos aussi pour me permettre de m'enrichir et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée. Au revoir.